Oh, yes, Kata. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné des poisons et des douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'entoure d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme une cible pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes rangs les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, malgré moi, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en éternel. Mais quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, et que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, cette âme qui appartient, cette âme qui est fragile, cette âme qui sait que je n'ai aucun secours en dehors de lui. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ne paniquez pas, ne promenez pas les regards. Attendre en silence ne veut pas dire rentre dans ta chambre, ferme la porte, endors-toi, non. Tu attends en silence. Attendre en silence, c'est-à-dire merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour la restauration que tu as apportée. Merci Seigneur parce que tu t'es pourvu pour que la totalité de ta contenance soit mon partage. Merci Seigneur car il est bon d'attendre patiemment les secours de l'Éternel. Avec foi, avec persévérance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu démontres ta guérison par ta croyance. C'est les chemins les plus difficiles à trouver. La foi, si tu peux seulement croire, si tu
peut seulement croire. Il est bon pour l'homme de porter les choux dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel les lui impose. Ça, c'est l'affliction passive, bien-aimé. C'est l'Éternel lui-même qui l'impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera les joues à celui qui les frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Tu vas te rassasier de misère. Un moment, bien-aimé. Les moments de nous légères. Dieu l'appelle légère. Mais nous pouvons voir que cette souffrance n'est plus vivable. On ne peut plus vivre cette souffrance. Mais il dit des moments de nos légères afflictions. Car le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère. Notre Dieu, il se cache, il ne se fait pas voir. Et tu nous as poursuivis, tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, les ravages et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit qui est au-dessus. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau. Ceux qui sont à tort, mes ennemis, ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel. Du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'œil à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tous leurs complots contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tous leurs complots contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi.
Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent. Je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. Oh, bien-aimé, la souffrance. Tu souffres? Ben, ce n'est que pour un moment. C'est pour un instant. Il est venu chercher cette souffrance. Il est venu le chercher. Il est Dieu. Pourquoi les chrétiens continuent à prier? Parce que le diable vit encore sur terre. Il a combattu le Seigneur Jésus-Christ sans merci. Bien qu'il sait que Christ l'a vaincu, mais il veut nous empêcher à tout prix de défaire ce qu'il avait déjà fait. Le monde est encore chaotique. Jusqu'à ce que l'être humain soit arrivé à la mesure et à la stature parfaite du Christ. On continue à prier. On continue à combattre l'ennemi parce qu'il veut anéantir l'être du Christ en nous. Voilà pourquoi les chrétiens ils prient continuellement. Voilà pourquoi ils se battent sans arrêt en prière. Parce que le voleur est venu. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Et moi, Jésus, je suis venu pour apporter la vie en abondance. C'est-à-dire tous les recoins de ton existence est abondant. La santé abondante. Tu es en bonne santé. Pourquoi? La guérison est disponible. Toujours, la guérison est là. La balle est dans ton camp. Trouve les chemins de la foi. Crois-tu que Jésus s'est chargé de tes maladies? Qu'il s'est chargé de tes iniquités? De les châtiments qui va te donner la paix et tomber sur lui? Crois-tu en cela? Crois-tu qu'un échange a été fait? La Bible dit, il s'est chargé. Il a pris en compte. Il a pris sur lui. Il dit, je suis le porteur de ta souffrance. Je vais porter tes oppressions. Je suis venu porter tes afflictions. Et je suis venu pour essuyer tes larmes. Même quand tu pleures secrètement, tu es discrète. Tu n'aimes pas qu'on voie tes larmes. Non, c'est énorme pour toi. Bien aimé, les larmes, ça peut être aussi une bénédiction. Les larmes, ça peut être aussi une délivrance. Surtout quand tu n'as rien à célébrer. Pendant que tout ne va pas tellement comme tu le souhaiterais. Donc, on veut dire, il y a l'affliction, disons, passive, permissive. Tu es sous la garde de Yahweh. Il t'a gardé pour te refaire. Tu dois endurer ce moment de légère affliction. C'est ça, l'école du salut. C'est ça, l'école du salut. L'école du salut, bien-aimé. Le salut est disponible. Qu'est-ce que je dis? Le salut est disponible. Dans le salut, il y a la joie, il y a la paix, la sérénité,
la richesse, l'abondance, une vie paradisiaque sur terre, et non de je sais pas, des cuivres comme ça pour emmagasiner tes larmes. Hein? Des culminatoires, je ne sais pas comment on l'appelait à l'époque, pour emmagasiner tes larmes. C'est-à-dire, toi, tu es... Jésus plaira, bien-aimé. Il avait plairé par rapport à la situation du monde. Il a plairé devant la tombe de Lazare. Il a plairé en Gethsémani. Jésus plaira, bien-aimé. Tu peux plairer, mais c'est pour un moment. C'est pour un moment. Tes pleurs n'ont pas un visage permanent dans ta vie. Tu pleures aujourd'hui, mais estime-toi heureux, parce qu'il a dit heureux ceux qui pleurent. Ils seront consolés. La consolation est disponible. La consolation est disponible. Sa grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour celui qui osera seulement croire au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. Sa grâce est disponible. Et même quand c'est vraiment trop pénible, en lui rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux-là qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, entrez par la porte étroite, car spacieux, resserré, non, pas resserré, spacieux, élargi, ouvert, à gorge déployée, comme on ouvre la bouche, un chemin élargi. Un chemin facile. Et le chemin qui mène à la perdition. De nombreux sont ceux-là qui les utilisent. Mais étroite est la porte. Difficile. Difficile est le chemin qui mène à la vie. Difficile. Tu ne vas pas rentrer dans la facilité pour impacter le monde. Tu vas payer les prix. Dieu doit te juger capable. Comment tu en dirais la souffrance? Si tu en dirais son école de formation, eh bien tu es qualifié pour impacter le monde. Pour impacter le monde. L'impacter de merveilles que tu as appris dans son école. Rakatatata rakata. Rakatatata rakata. Takata ratatata ratata ratatatata. Le salut est disponible, c'est-à-dire la guérison est disponible. Trouve le chemin de la foi. C'est là que tu vas douter des bontés de l'Éternel. C'est là que tu vas douter de sa fidélité.
C'est là que tu vas douter de son omniprésence, de son omnipotence, de son omniscience. C'est là que tu vas faire une crise de foi. Tu vas voir, ah Seigneur, pourquoi les justes souffrent-ils? Moi je suis juste. J'ai été justifié par le sang de l'agneau. Et j'ai vu ma vie paisiblement. Je ne cherche pas les problèmes à autrui. Je ne cherche pas des problèmes, même quand on m'agresse, même verbalement. Je ne réponds pas. Je sais que c'est toi qui fais de mes combats tes combats. Je sais que c'est toi qui fais de mes défis tes défis. Mais pourquoi cette affliction? Mais pourquoi cet opprobre, Seigneur? Mais pourquoi, bien-aimé? Mais pourquoi? Ça, c'est les secrets de l'Éternel. Ça, c'est les cache-cache. Quand il se cache, il ne veut pas se montrer. Quand il veut voir jusqu'où tu l'aimes. Quand il veut voir jusqu'où tu l'aimes. Il a seulement essayé un jour de sa femme. Il dit, maudit c'est Dieu, maudis-les, tu ne vaux plus rien. Ce Dieu-là que tu prétends avoir inspiration, que ton âme aspire, le Dieu que tu prêtes, que tu t'inventes de lui, tu fais tellement du chakara pour lui, tu montres tes muscles pour ce Dieu. Regarde-toi, t'as pas honte qui te connaît même pas. Regarde ce qui te fait subir. Ma bien-aimé, c'était permissif. Dieu a permis. Il a permis. Christ n'a pas vaincu le diable. Il a vaincu. Il a vaincu le diable. Même le diable est au service de l'Éternel. Waouh! C'est un esprit, bien-aimé. Un esprit. L'esprit malin. Les enfants de Dieu se réunissaient tranquillement. Il y a un esprit qui vient. Ah, d'où tu viens? D'où viens-tu? Ah, je vais faire un tour. Vous êtes des stars maintenant. Je viens de faire un tour. Je viens de faire une petite promenade. Ah, tu l'as remarqué. Je suis garé juste Mon derrière toi. serviteur, Oda. Ah, ton serviteur, Oda. Il s'appelle même le bébé de l'Éternel. Ce petit servant. J'ai fait mon reportage. Quoi trop? Hein? Tu les protèges, tu veux même pas. En plus, c'est une bonne parole qui sort là. Compte-les si tu peux. Prends-le, fais de lui ce que tu voudras. Je te jure. Ah, makaruba katatata, yakatakata, rakatatata, rakatatata, rakatata, ratata, ratata, ah, bakaritata, ratatata, rakata, bien-aimé, je me réjouis. Dieu a juré. Je te jure que cet enfant des médicaments à 10 heures. mais restera fidèle. Ayatatata, kapakarakinsakatata, ratatata, quelle grâce. Dieu a témoigné de toi. Dieu est fier que tu seras fidèle, bien-aimé, dans la douleur, dans la souffrance, dans les moments les plus atroces de ta vie, dans les moments où tu désires même la mort. Mais Dieu a juré, bien-aimé, il a juré au diable que tu lui resterais fidèle. La parole du Seigneur ne manque pas sa cible, bien-aimé. Tu peux aller de gauche à droite. Tu peux faire ce que tu fais actuellement. Mais tu appartiens à l'Éternel. Il y a une parole qui a été libérée